On va se lever sous les biens. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Marc chapitre 14. Le vrai serviteur de Dieu, stable. Stabilité. Être stable, inébranlable, est indispensable à l'heure où nous sommes. Marc 14, verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, à blasphémer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour l'exemple de Pierre. Aide-nous à comprendre, Seigneur, dans le service de Dieu, dans la maison de Dieu, Seigneur. Tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, ont besoin de stabilité et de fermeté, Seigneur, dans ces jours terribles de la fin des temps, tels que ton apôtre Paul nous l'a déclaré. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps diaboliques. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre, Seigneur, l'époque dans laquelle nous sommes arrivés. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous te demandons, Seigneur, de bénir cette parole, qu'elle ne retourne pas à toi, dont tu es l'auteur, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous aider, Seigneur Jésus, à demeurer ferme, à demeurer stable, Seigneur, à demeurer constant, Seigneur, au travers des tempêtes. Nous désirons une position équilibrée, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus, par la puissance de ta parole et de la prière. Au nom de ton Fils, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit, amen, gloire à Dieu. On va s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le vrai serviteur, je ne dis pas le serviteur, je dis le véritable serviteur de Dieu doit absolument, actuellement, être stable, inébranlable. La stabilité est une qualité indispensable de ceux et celles qui désirent servir le Seigneur. Évidemment, nous avons des circonstances autour de nous qui sont variées des uns des autres, mais nous ne devons jamais être le jouet des circonstances. C'est-à-dire que selon la circonstance, je prends telle position, et selon une autre circonstance, je tourne la veste et je prends une autre position. Évidemment, si une personne est comme cela dans le service de Dieu, alors cela veut dire qu'on ne peut pas se fier à ces personnes-là. Parce qu'elles virevoltent. Dans la bataille, ces gens-là tournent le dos, s'enfuient, ou peuvent même prendre position contre, je dirais, leur chef de guerre. Dans une bataille, on appelle cela des traîtres. L'apôtre Paul a eu toutes sortes de difficultés
Il a vécu, évidemment, toutes sortes d'épreuves. Il dit qu'il était en danger parmi les païens, en danger parmi les faux frères. C'est quelque chose de terrible. Et particulièrement, il a dit, il a parlé de prison, il a parlé de lapidation, il a parlé de naufrage, il a parlé de différentes veilles, de jeûnes multipliés, il a parlé de ses voyages, il a parlé de ses emprisonnements, et il a dit, aucune de ces choses ne m'a ébranlé. Aucune de ces choses ne m'a secoué, ne m'a ébranlé. Nous allons voir ce soir le cas de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui, au départ, on le voit, a eu un tempérament loin, très loin d'être stable. Un tempérament inconstant. On se rappelle particulièrement un jour où Jésus, descendant d'une montagne, pose la question à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a déclaré, tu es le Christ, tu es le Christos, en grec le Kyrios, tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es celui que le peuple attend, tu es le Christ. Jésus répond, tu es heureux, Simon, car ce que tu viens de déclarer, ce que tu viens de dire, cette déclaration formidable, cette révélation, cela ne vient pas de toi, mais vient de celui qui te l'a montré, de celui qui a levé le voile sur mon identité, ce que je suis, le Christ, tu viens de le dire, tu es heureux parce que c'est le Père qui t'a montré cela. Tu es heureux. Et sur cette pierre, sur cette révélation fantastique, sur la parole que tu viens de déclarer, eh bien, je vais bâtir mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Sur cette pierre, toi tu es Pierre, mais sur cette révélation, sur ce que tu viens de déclarer, l'Église catholique a tordu le sens en disant que l'Église est bâtie sur l'apôtre Pierre. Mon œil, c'est faux, voyez. L'Église de Dieu n'est pas bâtie sur un homme fragile comme du sable. L'Église de Dieu est bâtie sur cette révélation, sur cette pierre d'angle, sur ce rocher, sur, je dirais, ce qui vient d'être dit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu n'es pas un homme, je dirais, normal, naturel. Tu es exceptionnel. Tu es enveloppé d'un voile charnel, d'un corps, d'une chair comme la nôtre. Mais derrière ce voile, il y a la divinité. Tu es le Christ. Et Jésus de dire, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le sage a bâti sa maison sur le roc, sur Jésus. Si vous bâtissez votre maison spirituelle sur un homme, vous serez déçus. Ne bâtissez jamais votre vie spirituelle sur le pasteur Bourgier, ou sur le pasteur un tel, ou sur tel pape, tel sous-pape, voyez, tel évêque, ou quoi que ce soit. Bâtissez votre vie sur le roc, sur le Christos, sur Jésus-Christ. Alors, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'auront pas la victoire. Le sage a bâti sa maison sur le roc et il résiste aux tempêtes. Le fou a bâti sa maison sur le sable. Les mêmes tempêtes viennent contre ces deux vies. L'une tombe, l'autre demeure. Parce que l'une est bâtie sur la vérité, l'une est bâtie sur le roc, et non pas sur le sable fluctuant, je dirais, des pensées humaines, des philosophies humaines, des religions humaines. Il faut être bâti sur la vérité. Alléluia. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, peu importe les tueries, l'Église ne peut pas s'écrouler. Elle ne peut pas s'écrouler parce qu'elle est véritablement, fermement établie sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia.
je bâtirai mon église. Et dans cette église spirituelle, chacun de nous doit être une pierre vivante. Une pierre vivante. L'apôtre Pierre, plus tard, va écrire et il va dire, vous-même les chrétiens, un exemple, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun doit être une pierre vivante. Vivante. Dans un édifice, voyez, la fondation, souvent invisible à l'œil, puisqu'elle est dans le sous-sol, la fondation et la superstructure qui sort évidemment à l'air libre et à la vue de tous, la fondation et la superstructure sont semblables par leur substance. Semblables par leur substance, voyez, mais différentes par leur dimension. Et tout membre qui fait partie de l'édifice de l'Église est peut-être tout petit, mais quant à sa nature, eh bien, il possède la nature de la tête de l'Église. Vous avez la même nature, vous les chrétiens nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, vous avez la même nature que la tête de l'édifice, que la tête de l'Église qui est Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas des dieux, des petits dieux, mais nous avons en nous la nature de Christ. Nous sommes habités maintenant, non plus par les forces diaboliques, non plus par les pensées du monde, mais nous sommes habités par Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vais te donner les clés du ciel. Je vais te donner les clés du paradis. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui veut dire que le ciel note ce qui est fait ici-bas sur terre et c'est accompli là-haut aussi dans le ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. La promesse est faite à l'apôtre Pierre, voyez. Mais cette même promesse est adressée ensuite à toute l'Église. À l'Église. Je vous le dis en vérité, Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez, vous les disciples de Jésus-Christ, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. On parle de quoi? On parle de l'Évangile. Quand je prêche l'Évangile, la personne qui accepte l'Évangile est déliée. Elle est déliée. Elle est déliée sur la terre et elle est déliée dans le ciel. D'autres personnes qui entendent le même message, le même témoignage, refusent. Alors elles sont, par rapport au témoignage qui est donné par le chrétien, liées sur la terre et dans le ciel. Parce que la personne ne croit pas à cet évangile. Ce n'est pas un pouvoir particulier d'esprit, ainsi de suite. Non, non, c'est simplement par l'évangile. L'évangile lie ou délie par rapport à la réaction de la personne qui l'entend. L'apôtre Pierre a les clés pour ouvrir les portes. À la Pentecôte, il va s'en servir de ces clés et il va ouvrir les portes du ciel à 3000 personnes. Comment cela? En prêchant l'évangile. Vous avez cloué le Seigneur de gloire. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oh, Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous. 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 Ce mot repentance, on en parlait tout à l'heure avec notre frère Jacques.
Boulian, il fait partie des Gédéons, ou il a fait partie des Gédéons. Mais il s'est rendu compte que maintenant, les Bibles que les Gédéons donnent sont des Bibles où le mot repentance n'existe plus. C'est un changement radical. À la place de repentance, chaque fois où dans la Bible il y a repentance, et on a changé et on a marqué changer radicalement. Un bouddhiste peut passer de la religion bouddhiste à la religion hindoue. C'est un changement radical. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il s'est repenti? Non. Vous voyez comment, pour faire de l'argent, parce que les sociétés bibliques, à chaque nouvelle version de Bible, ce sont des millions de dollars dans le monde. Alors, on varie, on change, on modernise. Voyez. Et notre frère Jacques Boulian leur a parlé aux Gédéons, leur disant, non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Et maintenant, il est en train de se demander s'il s'en va de tout ça. Parce que ce n'est pas le changement radical. André, mon épouse, elle a une certaine couleur de cheveux, voyez. Et si elle arrive tout d'un coup qu'elle a les cheveux noirs, voyez, comme un corbeau, c'est un changement radical. Est-ce qu'elle s'est repentie? Ça n'a rien à voir avec la repentance. Vous pouvez changer radicalement votre façon de vivre. Ça ne veut pas dire que vous êtes repenti de vos péchés. Pierre a dit à la foule à Jérusalem, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Pierre a utilisé ces clés. Quelque temps plus tard, il est chez un païen, un homme d'armée, un centenier romain, fort, costaud, musclé, qui porte l'arme, l'épée. Et cet homme est bon. Et cet homme a été remarqué par le Seigneur de gloire. Et par un concours de circonstances miraculeuses, l'apôtre Pierre se trouve un jour dans sa maison. Sa maison est pleine à craquer. Et Pierre est là. Et il utilise les clés du paradis. Il prêche l'évangile. Tous ceux qui sont là rentrent le même jour dans le ciel. Ils sont sauvés. Ils croient à ce que l'apôtre Pierre a déclaré. Et en plus, durant la même soirée, ils sont tous baptisés dans le Saint-Esprit et ils se mettent à parler en langue. Ce sont des nouveaux convertis. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Des exemples pour montrer ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est l'évangile qui délivre, qui délie. Alléluia. Chers amis, quand l'apôtre Pierre a été délivré de son instabilité, je dirais, eh bien, il est devenu un ministre ferme, comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu un roc. Un roc. Il était capable d'utiliser les clés pour lier et délier avec l'autorité de son maître. Et vous, les chrétiens, vous avez ces clés en votre pouvoir. Lorsque vous parlez à quelqu'un de Jésus, vous liez la personne parce que maintenant elle a entendu l'évangile, ou vous la déliez parce que maintenant non seulement elle a entendu, mais elle croit à l'évangile. Et la personne est délivrée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Évidemment, on sait que beaucoup de gens qui sont dans la religion sont liés aujourd'hui. Sont liés. Notre sœur Annie est ici en avant. Elle était liée auparavant par la religion, par l'incrédulité. Elle nous donnait son témoignage à table tout à l'heure. Elle disait, je pensais que tout était bien, j'étais une bonne chrétienne, tout ça. Mais lorsque l'évangile a percuté ma vie, j'ai vu ma situation réelle. Et nous l'avons baptisé il n'y a pas tellement longtemps dans l'eau. Que Dieu soit béni. L'évangile l'a délié. Alléluia.
Quelqu'un a utilisé ces clés, amen, pour vraiment délivrer. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun tempérament inconstant, avec une inconstance, un jour est en haut, un jour est en bas. Un tempérament inconstant ne pourra jamais exercer un ministère puissant, comme Pierre dans les Actes. Si nous avons affaire à un serviteur qui vacille, voyez, alors on ne peut pas compter sur lui pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas l'utiliser. Un jour, il est flamboyant, rempli, et la semaine suivante, par terre. Bon. On ne peut pas utiliser des gens semblables dans l'œuvre de Dieu. Nos natures instables doivent être transformées pour assumer les fonctions d'un service spécifique à l'intérieur de l'Église. Et Dieu a de très grandes ressources, toutes sortes de façons et de manières pour transformer nos caractères. Il a toutes sortes de façons. Il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Le Seigneur n'a pas rejeté l'apôtre Pierre, mais il l'a pris comme un potier prend de l'argile et il l'a mis sur le tour des circonstances pour lui montrer vraiment quel est son état réel. Il pensait que jamais il ne renierait le Seigneur. Il était sincère quand il a dit cela. Jamais, même s'il faut aller jusqu'à la mort. Mais il ne se connaissait pas. Et dès qu'une petite servante a commencé à parler, alors il a flanché. Alors il a tourné la veste. Je ne le connais pas. De quoi tu parles, Jésus? Maintenant! Est-ce possible? Mais nous pensons que nous pouvons aller jusqu'à la mort. Mais si un jour vous avez une kalachnikov sous les regards, vous demande de renier le Seigneur, c'est entre votre vie ou alors la mort. C'est bien différent. L'apôtre Pierre pensait qu'il ne renierait jamais le Seigneur. Quand on parle de stabilité, on parle de suite dans les idées. Et cela vient du départ de notre vie chrétienne. La façon avec laquelle vous avez accepté le Seigneur. À l'époque où moi et mon épouse, nous avons accepté le Seigneur, on nous démontrait que maintenant nous étions possibles de mourir, d'être persécutés, d'arriver n'importe quoi. Et on nous a demandé, est-ce que tu veux encore suivre le Seigneur? On a dit oui. Et les prédicateurs et les pasteurs de l'époque nous parlaient toujours de choses dures, de choses difficiles, de choses, est-ce possible qu'un chrétien peut passer par de telles choses? Et nous disions oui. Nous avons accepté, donc, jusqu'à la fin. Et quel que soit, un peu comme le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire uniquement jusqu'à ce que tu meurs, mais ça peut vouloir dire jusqu'à ce que tu sois tué. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à ce point-là. Et dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Jusqu'aux éclaboussures de votre sang contre le péché. Ça peut aller jusqu'à ce point-là. Et nous devons vraiment y penser. Nous devons avoir de la constance, nous devons avoir une position équilibrée et une position ferme et durable. Lorsque j'étais dans la marine, généralement nos bateaux avaient toujours sous la coque ce qu'on appelle des stabilisateurs. C'était des lames qui allaient, je dirais, de la poupe à la poue, côté tribord et une côté bâbord. Et dans la tempête, ça stabilise le bateau et il tangue et roule un peu moins qu'il ne le ferait s'il n'y avait pas ces stabilisateurs. Quand vous allez en avion, évidemment, vous avez reconnu, quand vous êtes à côté d'un hublot, vous voyez les grandes ailes de l'avion, vous voyez qu'il y a des stabilisateurs aussi qui sont là. Des ailerons qui montent et qui descendent pour stabiliser l'avion dans les airs. Et nous aussi, nous avons besoin de stabilisateurs dans les tempêtes dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles nous allons aller. Si nous avons des caractères qui montent et descendent, nous ne tiendrons pas. Et il faut absolument qu'il y ait cette stabilité.
cette stabilité. Et le Seigneur peut venir à bout de nos grandes faiblesses. Ça altère nos vies quand on est faible. Et il veut nous façonner, il veut nous former pour être capable d'accomplir son plan jusqu'à la fin. L'apôtre Pierre a eu une révélation merveilleuse de qui était vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Tu es divin. Alléluia. Évidemment, cela ne venait pas de lui-même. Et c'est Dieu qui lui a révélé cela. Aucun homme n'aurait pu transmettre une telle connaissance. Et Jésus, évidemment, ensuite, quelques instants plus tard, est en train de parler à l'apôtre Pierre. Il lui parle de souffrance. Il lui parle de crucifixion. Il lui parle de résurrection imminente. Pierre, hé, Jésus, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Jésus réplique et dit à ce même homme qui vient d'avoir une révélation formidable, « Arrière de moi, Satan !» Pierre n'est pas Satan, mais l'influence de Satan sur la tête de Pierre lui a fait dire des choses abominables. « Arrière de moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Jésus devait souffrir, être cloué, crucifié, devait être enterré et devait ressusciter. Cela ne t'arrivera pas. Oh, Pierre. On appelle ça mettre son pied dans sa bouche. Chers amis, l'oscillation soudaine du pendule. Deux moments, deux instants tellement proches l'un de l'autre, et voilà qu'il y a deux pôles dans l'expérience spirituelle de l'apôtre Pierre. Il descend depuis les sommets sublimes, je dirais, de la révélation, et il tombe dans les abîmes redoutables, infernales. Cela ne t'arrivera pas, jamais de la vie. Chers amis, comment un homme vaincu lui-même par Satan, pouvait-il servir à l'édification de l'Église entière? Eh bien, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu est capable. Dieu l'a formé. Dieu l'a montré qu'en lui, il n'y avait rien de bon. Rien. Évidemment, Pierre, à cette époque-là, avait besoin d'un changement radical. Il avait besoin d'un stabilisateur, voyez, sur son navire, qui maintenant était en train de descendre au creux des vagues. J'aime vous dire que Jésus est capable de transformer. Il a des mains de potier. Alléluia. Il a des mains merveilleuses. On va lire dans Matthieu 26, maintenant un autre passage. Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Est-ce que Jésus connaît vraiment l'avenir? Certainement. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, encore lui. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre, tu ne te connais pas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant même que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose.
ils avaient besoin d'apprendre. Et nous avons besoin aussi d'apprendre. Chers amis, l'apôtre Pierre était mu à ce moment-là par un caractère impulsif. Il proteste, il contredit Jésus avec véhémence. Il est sincère, mais la sincérité n'est pas suffisante. Il est sincère dans ce qu'il dit. Il est fermement convaincu à ce moment-là qu'il dit la vérité. Même si tous les autres, pas moi. Et Jésus lui a donné, je dirais, certains détails sur la profondeur de sa chute. Et il a parlé des coqs. Je lui ai dit, écoute bien, il y a toutes sortes de veilles dans la nuit et les coqs chantent à toutes sortes d'heures. Eh bien, quand tu vas entendre le coq, eh bien, tu m'auras déjà renié 3 fois. Pierre avait tellement confiance en lui-même. En lui-même. Et on voit que là, le Seigneur va lui montrer qu'il a des racines qui doivent être déracinées. Et même les paroles du Seigneur n'ont même pas réussi à le convaincre. Il a contredit Jésus. Il a contredit. Jésus lui dit, vous allez tous, donc vous en allez. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant même que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre balance la parole de Dieu. Balance la parole du Seigneur. Et Pierre dit, s'il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Et tous les autres ont dit la même chose. Chers amis, on voit que Pierre était en train là d'exprimer le désir profond de son cœur de suivre le Seigneur. Il est en train de dire, Seigneur, je vais te suivre. Combien de fois n'avons-nous pas dit, Seigneur, mais je veux te suivre? On l'a dit le dimanche soir, et le lundi matin, paf, la tête dans... Ouais, vous connaissez le mot. On s'est pensé trop fort. Il faut toujours marcher petit devant le Seigneur. Savoir qui on est. Nous avons des illusions sur nous-mêmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont spirituels, qui sont à ce niveau-là, alors qu'ils sont juste là, au ras du sol, au ras des pâquerettes. Des illusions. Des illusions. Ça, c'est ce que Pierre voulait être, pensait être, au-dessus des autres. Moi, Seigneur, mais je te prie, moi, Seigneur, je jeûne, mais moi, Seigneur, je fais ceci, je fais cela, et les autres, blablabla, ainsi de suite. Faites attention. Votre nez n'est pas loin de la boue. Le coq va chanter. Les illusions. Il désirait vraiment payer le prix ultime jusqu'à la mort. Le prix le plus élevé, voyez, en suivant le Seigneur. Mais voilà le problème, c'est qu'il n'était pas le genre d'homme qu'il pensait être, qu'il croyait être. Dans le jardin de Gethsémani, les 3 sont en train de dormir. Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus va se lever de son lieu de prière et aller vers ses 3 amis en train de dormir, et il s'adresse à Pierre. Et il lui dit, vous n'avez donc pas pu veiller avec moi 1 heure. Je vous défie cette semaine, dans votre maison. Je ne dis pas, il y a 7 jours dans la semaine, hein, et on va dire d'un dimanche à un autre, il y en a 6 qui restent, de passer 6 heures. Non, je vous défie de passer 1 heure à genoux. Une seule. Toute la semaine. Et on en reparlera dimanche prochain. Pendant 1 heure, sur vos 2 genoux, devant le Seigneur. Dans le jardin de Gethsémani, les 3 sont en train de dormir. C'est les 3 les plus proches de Jésus. Et Jésus va leur dire, l'esprit est bien disposé. Oh oui, pas de problème. L'esprit est toujours bien disposé. Oh, j'aime le Seigneur, moi ceci, moi cela, Oui, mais la chair est faible.
tu transportes un cadavre sur ta vie. La chair, très faible. Voilà Pierre, il est plein de bonne volonté, mais il n'est pas stable. Il est versatile. Devant la foule qui est venue saisir Jésus cette nuit-là, Pierre change soudainement sa voile de bord. Les vents sont en train de changer et lui aussi change sa voile. Et il s'en va dans une autre direction. Il change d'attitude face à l'évolution des circonstances. Tout son être se révolte. Il prend son arme, il coupe une oreille, il se bat. Cela prouve-t-il qu'il est prêt à mourir avec son Seigneur? Alors, où est Pierre? Quelques instants plus tard, il est dit, alors tous les disciples abandonnèrent Jésus et prirent la fuite. Prirent la fuite. Chers amis, de tous ceux qui en Amérique du Nord disent qu'ils sont nés de nouveau, s'il y en a 5%, c'est à peu près ça. Les vrais. Pierre a déserté. Il se trouve maintenant dans la cour. Il s'en va vers du vestibule, il s'en va un petit peu dehors. Ça chauffe trop là. Le feu de l'enfer. Dans la cour du souverain sacrificateur. Il est dit qu'il suivait Jésus. Il a regardé, il suivait de loin. De loin. Si vous suivez de loin, vous allez le renier. Vous ne voulez pas le renier, mais vous allez le renier. Pour ne pas le renier, il faut le suivre de proche, dans toutes les circonstances. Quand il est aimé, quand il est haï, quand il est craché dessus, il faut le suivre, il faut coller à lui. Mais Pierre le suivait de loin. Et maintenant, il est assis auprès d'un feu. Il est assis auprès des moqueurs, des moqueuses, qui regardent ce qui se passe là-bas dedans. Il y a un Jésus, on l'a eu, on l'a arrêté. Soudain, Pierre est terrassé par la peur, par une simple servante. Et toi? Est-ce là l'apôtre Pierre qui était gaillard, qui était rempli d'assurance, même chez tous? Te renie, pas moi. Chers amis, peu de temps auparavant, il avait voulu suivre le Seigneur, même au prix de sa vie, et maintenant, voilà qu'il cherche à préserver cette vie, à garder. Et toi, tu fais partie. De quoi tu parles? Ah oui, Jésus, là, tu fais partie de la gang? Non, 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 non. Ah. Si des islamistes arrivent, tu fais partie de l'église Bourgier, ça. Je sais qui, ça, je voudrais savoir de lui. C'est ce qu'ont fait les chrétiens. Les chrétiens au premier siècle vis-à-vis de l'apôtre Paul. Paul est dans le pétrin. Il est à Rome. Néron va bientôt lui couper la tête. Et Paul écrit en disant, tous m'ont abandonné. Tous les chrétiens m'ont abandonné. Personne ne m'a assisté. Il n'y a personne qui est venu jusqu'au palais royal durant l'intervention avec les juges, et ainsi de suite. Aucun n'est venu. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté. Et que cela ne leur soit pas imputé. On pense que, ah oui, ça va tout bien fonctionner. Oh, on est gaillard, on est costaud, on est... oui, on va... attends. Jésus est humilié dans la cour de justice. Et Pierre cherche à éviter toute participation aux souffrances de Jésus. Il veut sauver sa peau. Il est aux antipodes de ce qu'il a déclaré quelques instants auparavant. Et il va renier 3 fois. 3 fois. Connais pas.
avec serment, et en plus, avec des imprécations, des malédictions, des blasphèmes. Pierre, tu descends vers l'enfer. Quelle chute! Eh oui, c'est le même homme. C'est le même homme. C'est-à-dire, le mal dont il souffrait a de très profondes racines. Il y avait dans son caractère une faille très grave. Pierre était gouverné, dirigé, contrôlé par ses émotions. Et nous avons une église de la fin des temps sentimentaliste. S'il y a de la musique, oh, vous savez, pasteur, moi, ce que j'aime le plus dans la réunion, c'est la musique, tout ça. Ah, c'est merveilleux, je pleure, tout ça. Puis, bon, prédication, c'est pas ça qui est important, ça. C'est le contraire. C'est la prédication qui est le plus important. Hier, nous sommes arrivés dans l'église où nous étions donné la conférence. Eh bien, on leur a dit, on ne chantera pas beaucoup, juste 3 cantiques, mais vous allez avoir pendant 2 heures la parole de Dieu. Et mon défi a été de les imbiber de la parole, Un message difficile à accepter. Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de ça. L'Antichrist, la fin des temps, la petite corne, l'impie, c'est quoi? Des têtes qui vont décapiter, des camps de concentration qui reviennent. C'est quoi tout ça? Ils sont ressortis boostés par la parole de Dieu. Comment ça peut se faire? D'entendre un message si difficile à entendre et en même temps recevoir une joie formidable par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dirigés par nos feelings, par nos sentiments. Si vous êtes dirigé uniquement par vos sentiments, vous allez faillir tôt ou tard. Tôt ou tard. Mes amis, l'enthousiasme vous emmène dans les cimes très élevées et quelque temps plus tard, vous faites une dépression qui vous emmène vers les abîmes. Moi et mon épouse, on a vu ces gens-là dans les églises où on a été pasteur au travers des années. Dans la salle de prière un dimanche matin, quelqu'un est là. Mes amis, on dirait que la personne descend du ciel et nous emmène dans le ciel. C'est formidable. La personne prie, la personne loue, la personne parle en langue, ainsi de suite, chante en langue, tout ça. Et le dimanche suivant, la personne, la même, est dans la salle de prière, la tête penchée. Il n'y a pas un mot qui sort. On a vu ça. On l'a remarqué. T'as vu un tel? Pas un mot qui sort. Cette personne pensait avoir un ministère. Ça n'a pas duré longtemps. L'instabilité. L'instabilité. Chute ministérielle. Ces personnes peuvent recevoir des révélations divines et en même temps faire obstacle au plan de Dieu. Ces personnes peuvent parler, agir rapidement sous l'impulsion soudaine de sentiments. Et ces sentiments ne sont pas toujours de source divine. On a vu des chrétiens prendre des joints. On a vu des chrétiens faire glou-glou à la bouteille. C'est un grave défaut dans l'œuvre de Dieu. Et ça a créé de profonds ravages dans la vie de ces personnes-là. L'apôtre Pierre allait tout droit au but, mais il n'avait aucune diplomatie. Il n'y avait pas de duplicité, mais ses émotions étaient très, très fortes. Il mettait sa confiance dans ses émotions. Ne mettez jamais votre confiance dans vos émotions. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes émotions. Appuie-toi sur le Seigneur. Demande au Seigneur. David le faisait. Un jour, Dieu lui dit, tu attaques les Philistins de cette façon-là. David attaque, pof, victoire. Ensuite, quelques temps plus tard, les Philistins attaquent ailleurs.
Et David ne se confie pas dans ses émotions. Il va vers le Seigneur. Seigneur, que dois-je faire aujourd'hui? Et Dieu lui dit, aujourd'hui, tu vas agir d'une autre manière. Et il agit de la manière de Dieu, et pof, encore, c'est la victoire. Nous devons toujours nous appuyer, s'appuyer sur le Seigneur. Toujours, toujours. Notre amour pour Jésus, chers amis, est bien plus et doit être bien plus qu'un attachement sentimental. L'Église catholique est très forte dans ce domaine-là. C'est une Église qui est basée sur les sentiments, le sentimentalisme. On ne peut pas aller vers Dieu. Dieu est trop méchant. Donc, on prend sa maman. La maman de Dieu, comme si Dieu a une maman. Et là, on s'en va à Lourdes, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on s'en va, ainsi de suite. Et là, la maman divine, elle nous comprend. Et l'Église catholique a joué là-dessus, et joue encore aujourd'hui, sur les sentiments des gens. Nous prêchons la parole de Dieu, simplement. Et si les gens ne croient pas à cette parole, même si un mort ressuscité, ils ne croiraient pas plus. Ils ont la parole. Et nous devons bien obéir à ce que la Bible dit, prêche la parole. Car il viendra une époque où les hommes seront mus uniquement par leurs sentiments. On aura des supposés serviteurs de Dieu, la quinzaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les gens sont en train de parler dans un lieu de chrétiens évangéliques. Ah, ils parlent à un mort. On appelle cela de la nécromancie. Et des 15 pasteurs présents, pas un seul capable de lever la voix et de dire, non, non, madame, ne parlez pas aux morts. C'est interdit dans la Bible. Mais on l'aime bien, notre mort, tout ça, puis on veut lui parler, tout ça. Sentiment. C'est juste du sentimentalisme. La bataille de la fin des temps, elle est basée entre la vérité et les sentiments, l'erreur. C'est la raison pour laquelle vous entendez parler de l'amour. Est-ce que c'est l'amour ou bien la vérité qui nous libère? C'est la vérité. La vérité dans l'amour. Nous pensons parfois l'aimer sans aucune réserve. Nous pensons être la sorte de personne que nos sentiments nous dépeignent. On pense qu'on est comme cela. Nous pensons que nous allons vivre uniquement pour lui seul et que nous sommes prêts à mourir pour lui s'il le désire. Mais si Jésus ne casse pas, ne brise pas notre propre assurance personnelle comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre, Pierre, regarde ce que tu es véritablement. Tu es sans force. Tu as dit que tu mourrais pour moi. Tu as entendu le coq? Je t'avais dit que tu me renierais déjà 3 fois. Et tu l'as fait. Tu as dit que tu ne me connaissais pas. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Chers amis, l'Église de Dieu a une structure éternellement stable. C'est stable. Nous passerons au travers. Nous passerons par les épreuves et nous en sortirons plus que vainqueurs. Alléluia. Le Seigneur a promis. Et nous disons avec l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Christ, c'est ma vie. Et nous le disons par la puissance du Saint-Esprit. Imaginez-vous que vous êtes devant un rouleau compresseur avec un de vos enfants d'un côté et un autre petit enfant de l'autre côté. Et on vous demande de renier le Seigneur. Sinon, le rouleau compresseur va s'avancer et vous allez être écrasé. Qu'allez-vous faire? C'est maintenant qu'il faut y penser. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vos sentiments vous diront, non, pas vraiment chrétien, ok, tu peux t'en aller. On appelle ça renier. On appelle ça la traîtrise. C'est arrivé. Le rouleau compresseur était devant, dans une forêt du Cambodge, et c'était des chrétiens qui étaient là. Et le père était avec ses enfants.
Il leur dit, mes enfants, nous ne renierons jamais Jésus. Dans quelques instants, nous serons tous au ciel. Alors le gars qui était dans le rouleau compresseur a avancé. Le sang a giclé. Et les trois étaient au ciel. Ce n'est pas nos sentiments qui doivent nous guider. C'est cette parole. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.